Alors que le parcours des droits et redevances associés aux diffusions radiophoniques traditionnelles suit assez fidèlement le parcours général, les stations de radio étant les licenciés, les émissions de télévision traditionnelles suivent un parcours quelque peu différent, en raison de l'implication des sociétés de production. Lorsqu'une œuvre musicale originale est requise pour une production télévisée, la société de production engagera un créateur de musique pour l'écrire et la produire. Les détails de l'entente sont inscrits dans un contrat de production, parfois appelé « entente avec le compositeur ». Ce contrat établit, parmi de nombreux autres points, la commission initiale que le créateur recevra pour écrire l'œuvre, et généralement pour la concevoir, la produire, l'exécuter, l'enregistrer et la mixer, avant de l'octroyer sous licence à la société de production ou d'en céder le droit d'auteur à la société de production. Lorsque l'œuvre musicale est concédée sous licence non exclusive à la société de production, le créateur de la musique accorde à la société la liberté d'exploiter le droit d'auteur en exécutant, reproduisant et utilisant autrement l'œuvre de la manière négociée dans le cadre de l'entente et uniquement de cette manière. En général, plus la société souhaite utiliser l'œuvre, plus elle devra payer. Dans une situation de licence, le créateur de la musique conserve la pleine propriété et le contrôle du droit d'auteur. La société de production exerce les droits qui lui ont été accordés en intégrant l'enregistrement de l'œuvre dans la production audiovisuelle qu'elle et ou un distributeur concèdent à leur tour sous licence à un télédiffuseur ou à un service de diffusion en continu. Bien que le créateur de musique ne participe généralement pas aux revenus de licence versés par le radiodiffuseur à la société de production, il reçoit généralement des redevances d'exécution lorsque la production est diffusée, puisque le radiodiffuseur verse des droits de licence d'exécution à l'ODE du créateur. Dans certains cas, le créateur et ou l'éditeur de l'œuvre peuvent également recevoir des redevances mécaniques, souvent appelées copies accessoires de diffusion, provenant des droits de licence mécanique que le radiodiffuseur verse à l'ODR dûment autorisé. Lorsque le créateur de la musique cède la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre musicale à la société de production, celle-ci devient la maison d'édition musicale et elle peut choisir d'administrer elle-même les droits d'exécution et les droits mécaniques ou de confier cette tâche à un autre éditeur par le biais d'une entente d'administration. Dans les deux cas, la société de production a le droit de recevoir une partie de la part de l'éditeur des redevances d'exécution et des redevances mécaniques, dont le montant est négociable. Il convient de noter que si, dans ce scénario, le créateur de musique renonce au droit d'auteur sur l'œuvre musicale, le contrat de production comprendra souvent une liste des droits que le créateur conserve. Le droit de recevoir des redevances d'exécution en fait généralement partie. Et bien que les redevances d'exécution représentent généralement la part du lion des revenus résiduels d'un créateur de musique, ces droits négociés à la participation aux revenus peuvent également inclure la participation aux droits mécaniques et le droit de recevoir une partie des redevances mécaniques générées que la société de production, en tant qu'éditeur, ou son organisme gérant les droits de reproduction, distribuerait aux créateurs de musique. Cependant, les producteurs de production audiovisuelle canadienne exigent fréquemment que les créateurs de musique renoncent par le biais de rachats à la plupart, voire à la totalité, des droits de reproduction des œuvres musicales créées pour leur production. Bien que les droits et redevances associés aux œuvres musicales créées pour des productions audiovisuelles distribuées par des services de diffusion en continu comme Netflix suivent essentiellement le même flux que ceux liés aux diffusions télévisées traditionnelles, il existe des différences notables dans le modèle commercial qui affectent souvent la rémunération des créateurs de musique.